Kasongo, ye, mobali nanga. Kasongo, bona wewo. Songa linanga, uku, ye. Kasongo, bona wewo. Bona wewo! Mobali nanga, ye. Ça va? Ça va bien? Non, mais franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a un métier qui est le plus difficile métier au monde, le vol. Voler, c'est pas facile. Hein. Vous regardez les voleurs, quoi, vous pensez, ils souffrent. Hein? Voler est dur. Hein? Voler, c'est le métier le plus dangereux et le plus risqué au monde. Le voleur, même quand il n'est pas de service, il court toujours des risques. Parce qu'à tout moment, il est en danger. Il ne sait pas où ça peut quitter, mais il y a quelque chose qui le guette. Voler, c'est pas facile. Hein? Et puis les voleurs, ils souffrent. Hein? C'est eux-mêmes, on les frappe matin, midi, soir. Ce qui fait mal même, c'est que souvent même, tu t'en vas, ils volent 100 francs, on va le frapper pour 10 000. C'est pas voler. Je vous assure, hein. Voler. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent de voler. Voler, c'est dur, hein. C'est des risques. C'est des risques. Il y a un gars la dernière fois dans mon quartier là, il allait voler sur un sentier. Il a dit, ils l'ont giflé un marteau. Lui-même là, il est là quoi, et puis il se retourne, il regarde le gars qui l'a giflé. Toutes ses dents là sont dans sa bouche comme ça, wow. Et puis il faut le voir en train de faire sortir ses dents, il fait quoi? Et puis il retourne, il regarde le gars, il dit, c'est à quoi? C'est juste au sentier, il y a quoi? Il a dit, mais voler est dur, hein? Il a dit, mais quand on attrape voler, vous n'avez pas remarqué, quand on attrape voler, même les gens qui ne le connaissent pas, il n'a pas volé chez eux, hein, mais eux, ils passent seulement renseignement. Quand on demande, il a fait quoi? On dit, il a volé en même temps. Et pose pas question, hein? Tout le monde veut le toucher seulement pour faire dédicace sur lui. Voler est dur. Et puis ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait les voleurs, on ne peut pas les défendre. Il y en a tellement, tellement ils volent là, et ils se voient en star. Souvent même tu les vois dans le journal télévisé de 20h. Au moment où on entre, ils disent non, ils ont volé la boutique du marché, et puis quand on passe caméra sur lui, il fait quoi? Et lui croit qu'il a fait bonne chose comme ça. Il pense qu'il a fait bonne chose comme ça. Et puis moi-même, il y a une chose que j'ai constatée. Hein. Moi, souvent, je regarde les reportages des voleurs. Pourquoi la plupart des voleurs qu'on voit sur Facebook, à la télé, la plupart, vous n'avez pas remarqué, il y a deux maillots de deux équipes qu'ils aiment porter. Si ce n'est pas Bassa, c'est que c'est réel. C'est quoi votre problème? C'est quel partenariat est le problème? Ils ont toujours ça. Non. Franchement, voler, c'est pas facile. Et puis souvent, ce qui me fait mal, c'est qu'il y en a, ils ne volent pas bonnes choses. Ils ont volé la connerie, des choses inutiles. Hein? Couche de bébé. Tu t'as volé couche de bébé. Pourquoi? Tu vas faire quoi avec couche de bébé? Et ce qui est grave même, c'est que le bébé a déjà gâté dedans. Tu voles ça pour aller où? Et le bébé a déjà travaillé dedans. Donc sa maman a enlevé, elle a plié, elle a mis dans sa sachet, et puis elle a mis dans son sac à côté. Elle s'est dit, en partant, elle va jeter l'autre côté. Il n'y a rien de bon dedans, tu ne peux rien faire dedans. Oh, il y a des volets, ils sont comme des éperviers. Il vient et puis il prend FAP. Quand il a pris FAP, voler c'est voler. Tu as volé quelque chose quand même. En même temps, la femme a crié, voler! Tout le marché est derrière lui, voler. Les gars veulent l'attraper pour lui donner conseil. Il a compris. Il a dit, lui-même, quand il a vu le monde derrière lui, son âme est sortie. Il a soulevé, il l'a ramené. Premier commissariat qui était en face, il s'est dirigé directement là-bas. Il sait que c'est là-bas on peut le sauver. Il faut le voir, il est devant le commissariat. Hé, ouvrez! Ouvrez, personne en danger devant le commissariat. Il y a un policier qui a crié. Je vous assure. Quand il a crié, personne en danger devant le commissariat, il y a un policier qui a crié, on est fermé. Il dit, vous êtes fermé où? Vous allez avoir ma mort sur votre conscience. Je suis volé. Le policier dit, on est férié. Il dit, depuis qu'il y a férié dans le commissariat, ouvrez. Il a compris qu'ils ne vont pas ouvrir. Lui n'a pas réfléchi, il a pris directement la route de la Matgo. Vous connaissez Matgo? C'est-à-dire la maison d'arrêt et de correction du Gondwana. C'est la plus grande prison du Gondwana. Il partait serein, hein? Lui seulement en prison comme ça. On n'a pas tapé son PV, rien, ni mandat de dépôt, il s'en va.
C'est quand il est arrivé devant la prison, là, il y a un ancien prisonnier qu'on vient de libérer. Quand il est sorti, quoi, il a vu le gars venir avec son comité de soutien derrière lui. Lui-même qui venait de sortir, il a bloqué la voie, quoi. Il dit, tu vas où? Il dit, dégagez, nouveau prisonnier arrive. C'est danger, dégagez. Ancien qui vient de sortir là, il a bloqué quoi? Il dit, tu vas où? Tu bouges pas, hein? Au moins il passait, il a faussé, il est tombé, il dit, regarde-moi un amateur comme ça là. Vous voulez faire le métier, mais vous ne voulez pas vous former. Qui t'a dit qu'on vient ici là à pied? D'abord, il faut suivre les étapes. Hein? Tu veux prendre un raccourci? Sinon, dans le métier de vol, d'abord, il y a des étapes à respecter. Au quartier, d'abord, on t'attrape, on te frappe. Quand on a fini de te frapper, si tu as la chance, la police vient te prendre. Quand la police t'a pris, on te fait 3 jours derrière violon. Et après, on t'envoie au parquet. C'est là-bas, on te donne maintenant autorisation pour venir ici. Et puis, qui t'a dit on vient à pied ici? Il y a une voiture qui t'emmène. Vous n'êtes pas formé. Les nouveaux voleurs comme ça, vous gâtez le nom du métier. Hein? Il le regarde et puis il dit, regarde, moi que tu vois là, j'ai fait 5 ans de carrière dans le métier. Tu sais ça? Là, on vient de me libérer quoi. Je m'en vais faire 3 jours. Je reviens, hein? Je reviens. Non, voler c'est dur. Il y en a souvent même, on a pitié, on a envie de les aider. Je vous assure. Moi j'ai un cousin là. On dit il a volé porte-monnaie. Au moins si porte-monnaie, il y avait l'argent dedans là. On peut comprendre, il n'y a rien dedans. Tu fais quoi avec? Il allait voler porte-monnaie vide. On est arrivé, on a commencé à négocier avec le commissaire. On dit, mon commissaire, pardon, c'est notre neveu, pardon. On va lui donner un conseil, il va changer. Il va changer, pardon, il va changer. C'est quand on a dit il va changer là. Lui-même, son téléphone a commencé à chanter. J'entends Amayere. Il n'y a pas pitié dedans. Je vois quelque chose. Tu deviens un obstacle, on t'allume. J'entends Banger. Ils sont en danger. Changer. À cause de quoi je vais changer? Changer. Que des hits, que des bandits. On est partout. On met le feu. Partout. C'est bon. J'ai dit. Ah, ça va. J'ai dit. Quand le commissaire a entendu ça là. Je vous assure, quand le commissaire a entendu, il a dit, attendez, c'est le téléphone de qui sonne là? Nous-mêmes, on dit, non, c'est volé là. Il dit, bon, ok, mettez-le derrière là-bas, il va réfléchir un peu. On le trimballe, il est là-bas, nous-mêmes, on se retourne, on dit, ah, Loukman, c'est quoi tu fais là? Il était derrière là-bas, il dit, c'était, il fait quoi? Lui-même, il est derrière parole là-bas, il fait c'était une fois. Et puis au lieu de c'était, il se demande comment faire pour mettre. Il trafique de plans et après il dort. Mais pendant qu'ils vont pousser dort, moi je trafique mes plans. Mohamed Ali, poussez. Merci.